La majorité des chaînes YouTube qui se lancent échouent sur la plateforme les 6 premiers mois. Il ne faut pas l'oublier, YouTube c'est un marathon et ça se prépare. Dans cette vidéo, on va couvrir tous les sujets qui vont te permettre de créer une base saine pour ta chaîne YouTube. On va parler de la sélection de ta niche, les paramétrages de ta chaîne avec ces petites options cachées qui peuvent faire la différence. On va également parler de logo, branding, banner pour ta chaîne YouTube et on va aller jusqu'à la création de ta première vidéo et comment choisir son premier titre, sa description, etc. Ces conseils qui vont permettre à YouTube de comprendre directement ce dont ta chaîne parle, ce dont ta vidéo parle et donc de mieux te référencer. Salut, moi c'est Antoine, ça fait 8 ans que je fais des vidéos pour YouTube et que je gère des chaînes YouTube pour des entreprises. Aujourd'hui, j'ai lancé cette chaîne pour tout simplement partager tout ce que j'ai appris. Donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici et en activant les notifications. L'étape intermédiaire avant de commencer de construire sa chaîne, c'est tout simplement d'évaluer sa niche. Donc tu as une idée, tu sais ce qui t'intéresse, tu sais de quoi tu veux parler, mais tu veux évaluer, savoir si c'est une bonne idée. Donc tout simplement, tu te rends sur YouTube et tu vas taper une thématique liée à ce que tu souhaites aborder. Par exemple, si je veux parler de surf, j'adore le surf et je vais taper apprendre le surf. Voilà. Donc là, ce que tu cherches à faire, c'est tout simplement trouver une niche avec de l'espace, avec du potentiel. Donc tu veux des chaînes avec, je sais pas, 50 000 abonnés qui font des 100 000 vues, des 200 000 vues, etc., même plus, mais tu veux pas avoir des résultats avec que des grosses chaînes qui apparaissent. Encore une fois, l'un des points les plus importants quand tu choisis ta niche également, c'est d'avoir un angle. Par exemple, tu choisis la cuisine. Voilà. La cuisine, c'est pas une niche en soi, c'est tellement vaste, généraliste pour que YouTube puisse te référencer sur des requêtes précises et du coup montrer ton contenu aux bons utilisateurs. Tu dois te spécialiser, tu dois créer ta niche dans cette thématique. Par exemple, ça peut être, je sais pas, la cuisine asiatique ou la cuisine en van. L'étape suivante est très simple. Donc YouTube appartient à Google, ça fonctionne avec Google. Donc tu vas aller te créer un compte Gmail pour pouvoir te connecter à ta chaîne. Je te conseille de créer une adresse séparée parce que si ta chaîne évolue dans le futur, tu la vends ou j'en sais rien. C'est toujours bien de séparer le projet de tes adresses perso. Donc pour le coup, moi je créerai une adresse séparée. Donc bon, tu vas sur Google. Tu vas ajouter un compte, tu crées un compte, donc choisis pour mon usage personnel, ok. Tu crées ton adresse, bon, on est majeur, là il faut que tu mettes un numéro de téléphone, ensuite tu choisis simplement l'adresse email que tu veux, ok, c'est bon, tu l'as, mot de passe, t'en mets un. Là, tu es obligé de mettre, donc tu as choisi ton mot de passe, ensuite tu es obligé de mettre un numéro de téléphone tout simplement. Ensuite, tu as mis ton numéro de téléphone, donc tu as dû recevoir un code pour valider. Ok, donc je vais checker ça. Donc ensuite, tu passes toutes les étapes un peu classiques. C'est bon, on a notre adresse email, génial. La troisième étape maintenant, ça va être de créer sa chaîne YouTube tout simplement. Voilà, une fois que tu es arrivé sur YouTube, tu vas tout simplement te rendre sur l'icône en haut à droite et tu vas aller sur créer une chaîne. Tu lui donnes le nom que tu veux, tu vas avoir un identifiant que tu peux personnaliser également. Ce que je te conseille quand tu choisis le nom de ta chaîne, la première chose, c'est d'inclure, si tu peux, un terme, un mot-clé qui appartient à ta niche. Ça aide toujours, autant les personnes qui vont être confrontées au nom de ta chaîne, à comprendre ce que tu fais, comme YouTube, à contextualiser. C'est un peu comme les noms de domaine au final pour un site internet. Ce n'est pas l'élément central pour le référencement de ta chaîne ou de ton site, mais ça apporte du contexte et le contexte c'est important. Ensuite, tu crées tout simplement, tu appuies sur créer une chaîne. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons du paramétrage tout simplement de ta chaîne YouTube. Alors, on va cliquer ici en haut à droite et on va partir sur YouTube Studio. C'est là que la magie opère. Ok, je continue. Là, on va chercher les paramètres. Dans les paramètres, on va partir dans les paramètres généraux. Tu choisis ta devise en cas de monétisation de ta chaîne. En l'occurrence, ici, on est en Europe, donc on choisit l'euro. Au niveau de la chaîne, maintenant. Donc là, j'ai déjà des tags, mais ce que tu peux faire, c'est déjà le pays de résidence. Tu choisis, c'est la France. Les tags, les mots-clés, ça va être tout simplement des mots-clés que tu vas choisir pour aider YouTube à identifier ta chaîne. À quelle thématique est-ce qu'elle correspond, quel angle dans cette thématique est-ce que tu abordes, etc. Alors, comment choisir les mots-clés pour sa chaîne? Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur YouTube, tu choisis un concurrent, une chaîne concurrente, tu installes
une extension qui s'appelle vidIQ. Je te mettrai le lien dans la description. Cette extension te permet d'avoir des données sur les chaînes de tes concurrents. En l'occurrence, ici, je suis sur la chaîne de Cyprien, je peux voir plein de stats. Des stats, mais également les mots-clés dont je te parle. Ici, pour sa chaîne, voilà tous les mots-clés qu'il a choisis. Donc, je rentre, je copie-colle les mots-clés. L'idée, c'est pas de faire un copier-coller bête et méchant, mais c'est d'avoir un peu tous les mots-clés ici et après de faire le tri. Donc, je sais pas, par exemple, celui-là, ça m'intéresse pas, je l'enlève. Celui-là, ça m'intéresse pas, je l'enlève. Celui-là, ça m'intéresse pas, je l'enlève, etc. Donc là, tu vas vraiment pouvoir faire le tri et puis rajouter toi-même des mots-clés. Par exemple, si je voulais en rajouter un, je taperais le mot, ici blague, et virgule. Virgule, ça va automatiquement me l'ajouter. Voilà, donc j'ai mes différents tags pour ma chaîne. Je vais ensuite passer dans les paramètres avancés. Alors, ici, souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Ici, c'est important de mettre non si ce n'est pas le cas. Parce que tout simplement, sinon ça va, si tu mettais oui, ça viendrait désactiver certaines fonctions comme les commentaires, ce genre de choses. Et au niveau du contenu, c'est un peu plus restrictif aussi. Donc, non, ou alors tu peux, je veux vérifier ce paramètre à chaque vidéo. Mais si ton contenu n'est pas pour les enfants, paf, tu mets non. Tu peux associer également ton compte à Google Ads si tu veux avoir une synergie entre les différentes plateformes et que tu utilises Google Ads. Sous-titres automatiques, donc ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Donc ça c'est une autre option, mais on s'en fiche un peu. Doublage automatique, ok, on n'en a pas besoin pour l'instant. Désactiver les annonces par centre d'intérêt, bon ça on n'a pas besoin. Autoriser les spectateurs à créer des clips à partir de mes contenus. Par défaut, c'est oui, mais si tu ne le souhaites pas, tu peux la décocher. Laisser YouTube améliorer la qualité visuelle et la qualité audio, ça tu peux le laisser. Laisser autoriser les entreprises tierces à entraîner des modèles d'IA avec le contenu de ma chaîne. Donc ça c'est décoché et perso, moi je le laisse décoché. Au niveau des fonctionnalités, on a par défaut les fonctionnalités standards qui te permettent donc de publier des vidéos, créer des playlists, enfin vraiment le standard. Par contre, on va devoir activer aussi les fonctionnalités intermédiaires. Très important parce que tu vas pouvoir faire des miniatures personnalisées, streaming en direct. Le streaming en direct ici, on s'en fout un peu pour être honnête, à moins que tu fasses du streaming, mais c'est pas la plus importante, c'est surtout les vidéos de plus de 15 minutes. Sans cette fonctionnalité, tu ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc ici, tu mets valider avec ton numéro de téléphone et ensuite tu actives cette fonctionnalité. C'est très simple. Voilà. Et puis fonctionnalité avancée, pour démarrer, ce n'est pas le truc obligatoire, mais pour évoluer et faire croître ta chaîne, autant utiliser tous les ressources que tu as à ta disposition. Voilà, ensuite paramètres de mise en ligne, c'est si tu souhaites avoir des paramétrages par défaut sur toutes tes vidéos. Perso, le titre, pas de paramétrage par défaut parce que tu ne veux pas avoir des titres récurrents sur tes vidéos comme elles sont en général différentes. La description, si tu as des éléments descriptifs qui sont très récurrents sur tes vidéos comme tes réseaux, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Visibilité. Je laisse vide comme ça. C'est sur chaque vidéo, tu peux rajouter des tags pour tout simplement donner, c'est des mots-clés en fait, pour donner pour donner un peu plus de contexte à YouTube dans le ranking de tes vidéos. Personnellement, je mettrai des tags assez différents d'une vidéo à l'autre, sauf dans les cas où par exemple tu es une entreprise, tu es une chaîne YouTube, tu es un créateur qui fait des vidéos sur une thématique très niche. Je prends l'exemple par exemple des montres, tu fais des reviews de montres, tu fais que ça, ou tu fais des reviews de voitures, tu fais que ça, enfin bref. Et tu peux avoir une base de tags qui est très similaire d'une vidéo à l'autre, et donc là tu peux en l'occurrence avoir des tags par défaut. Ensuite, paramètres avancés. Donc autoriser les chapitres et moments clés automatiques. Donc ça veut dire que YouTube peut faire du chapitrage automatique. Très important le chapitrage, ça permet d'aider le référencement de tes vidéos sur YouTube, sur les LLM comme Perplexity, ChatGPT, Claude, etc. Et sur Google, ça permet vraiment de contextualiser et d'amener l'utilisateur au bon endroit de ta vidéo. Par exemple, quelqu'un qui cherche comment faire telle action dans un domaine spécifique, Google peut très bien sortir ta vidéo et proposer le chapitre exact qui répond à cette question. Donc c'est clé.
Donc ça, pense bien le faire quand tu fais des vidéos. Licence standard, ok. La catégorie, tu choisis la catégorie dans laquelle tu te positionnes. Par exemple, divertissement avec notre Cyprien bis. Langue française, ok. Certificat de sous-titrage, ok. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. Langue, du titre et de la description, on est sur du français toujours. Je laisse les commentaires, modération standard, et je laisse l'affichage du nombre de j'aime. Les autorisations, c'est moi le proprio, s'il vous plaît. Je peux mettre des invités aussi si j'ai envie. Modération de la communauté. Donc tu peux donner ici, donc tu peux choisir d'activer ou non les commentaires, mettre des mots bloqués pour éviter les commentaires haineux, ce genre de choses. C'est un paramètre que je conseille pour les entreprises. Gestion des utilisateurs. Tu peux ajouter des modérateurs, des gestionnaires, des personnes qui vont avoir une action sur ta chaîne YouTube. Ça, c'est intéressant pour les entreprises notamment ou pour les équipes qui sont plusieurs à gérer une chaîne YouTube. Les consignes de la chaîne, s'il y en a, tu peux les rajouter ici. Le contrat, donc c'est les CGU là, voilà. Et enfin, on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer. Maintenant, on passe au branding de ta chaîne. Donc, on va aller tout simplement ici dans l'onglet personnalisation qui se trouve donc sur la gauche ici du dashboard. Donc tu vas voir qu'on a deux onglets, un qui est lié au profil et l'autre à l'onglet d'accueil. On va se pencher d'abord sur le profil, c'est-à-dire la bannière, la photo qui est au final ton logo, le nom et l'identifiant, un pronom si tu souhaites indiquer un pronom. Perso, le nom, ça suffit amplement, une description, etc. On va se focus dans un premier temps sur la bannière et le logo. Pour ça, direction, un outil que j'utilise tout le temps, c'est Canva. Donc on est sur Canva, tu vas dans bannière, bannière YouTube. Voilà. Ensuite, tu peux prendre, t'inspirer d'un template, peu importe. Bref, tu choisis. Moi, je vais repartir sur quelque chose que j'ai déjà créé parce que je vais t'expliquer certains points clés dans la création de ta bannière. Ce qui est important de comprendre, c'est que ta bannière, elle va évoluer en termes de dimension en fonction de l'écran de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur est sur sa télé, sur son mobile ou bien sur son ordinateur? En l'occurrence ici, j'ai rajouté un calque. Voilà. J'ai rajouté un calque ici qui me permet de voir les différentes dimensions en fonction de l'écran. Et ce qui est important de mettre en avant ici, c'est que je souhaite mettre les informations clés centrales sur mon visuel. Je veux que peu importe le format de ma bannière, les informations clés soient visibles. Donc elles doivent tenir ici dans ce petit encadré. Là ici en l'occurrence, transformer YouTube en canal d'acquisition, pas des abonnés mais des clients. Donc là je l'ai vraiment en centrale et on voit que c'est dans le cadre desktop minimum et mobile. Donc c'est à dire que ceux qui sont sur des petits formats, ils vont voir uniquement ça. Après, si on est sur un ordinateur avec une fenêtre assez large, on va voir le tout et sur la télé, on verra encore plus. Je vais avoir l'information clé ici. Faut bien penser que les gens qui vont voir ta bannière, ils ne cherchent pas forcément à voir ton visage. Ils veulent de l'info clé, ils veulent comprendre d'un coup d'œil ce à quoi ça correspond. Tu peux rajouter une photo de toi, hein, je dis pas, mais ce que je déconseille, c'est d'avoir une photo de toi sur sa banner, plus une photo de profil qui sert de logo, qui est également une photo de toi. Si tu as des photos un peu partout, ça a un effet un peu doublon et ça prend de l'espace et ça charge un peu les visuels pour pas grand chose. Donc, une fois que la bannière c'est fait, on passe au logo. Même chose, on va partir sur Canva qui a des templates pour tout. Du coup, je vais mettre logo YouTube. Super. Donc voilà, je vais avoir le bon format directement. Donc ici, il y a tout simplement deux options. Soit tu mets un logo, soit tu mets une photo de toi. Donc en l'occurrence, là, je sais pas, je peux prendre, je peux importer quelque chose. Ouais, bah tiens, j'ai une photo, pouf. Donc, tu vois le bon format. Je la mets ici. Et puis après, en fait, j'ai plus qu'à télécharger. Ici, donc, tu peux mettre ton nom, ton identifiant, on ne reviendra pas dessus. La description, super important la description. Comme je te le disais tout à l'heure, le but
de tout ce setup, c'est de donner du contexte à YouTube. Tu veux lui faciliter le travail, faire en sorte qu'il te référence assez rapidement. Donc là, si tu souhaites partager des liens comme tes réseaux sociaux, ton site internet, c'est le moment. Donc tu peux mettre le titre et l'URL. Voilà, les coordonnées, si tu veux qu'elles soient visibles, tu peux les mettre ici aussi. Le filigrane, très utile. Le filigrane, c'est ce qui va être le petit logo qui sera visible sur toutes tes vidéos. Tu peux mettre notamment par exemple s'abonner, qui peut pousser du coup les gens à s'abonner à ta chaîne pendant qu'ils regardent la vidéo. Ensuite, on va dans l'onglet accueil. L'onglet accueil, c'est la disposition en fait de ta chaîne YouTube. Alors quand tu vas arriver sur la chaîne YouTube, par exemple, je suis sur la chaîne YouTube de Cyprien. Ok, donc tu vois que il y a une première vidéo qui est un peu la vidéo mise en avant en l'occurrence ici. On a différentes catégories que tu peux gérer directement depuis le dashboard YouTube Studio. Donc par exemple, tu ne veux pas la section vidéo. Tu peux tout simplement aller ici, supprimer la section. Perso, section vidéo, très utile. La section pour vous, ça dépend si tu veux laisser l'algorithme YouTube travailler pour toi ou bien suggérer tes vidéos toi-même. Donc là, supprimer la section par exemple, j'enlève. Diffusion en direct terminée, ça si je ne fais pas de direct, je peux l'enlever aussi. Playlist créée, post, enfin bref, etc. Tu peux vraiment choisir. Après, tu peux également rajouter des sections. Ce qui est très intéressant parce que tu peux mettre en avant certaines sections, en l'occurrence les vidéos les plus populaires. Ça, c'est une section qui peut être intéressante parce que ça pousse ton meilleur contenu du point de vue de YouTube et tu peux choisir à quel niveau est-ce que tu la veux sur ta page. Donc c'est vraiment du drag and drop. Là, on passe aux choses sérieuses. Maintenant, c'est l'heure de publier sa première vidéo. Donc on est de retour sur notre chaîne. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller tout en haut. On va sur créer, importer des vidéos. Ok, donc là, je choisis une vidéo n'importe laquelle juste pour l'exemple. Donc voilà, on a la vidéo qui est dispo. Donc on peut remarquer que le nom du fichier est par défaut le titre de la vidéo. On va commencer avec le titre. Donc on a 100 caractères, mais je conseille de rester autour de 60 caractères pour pas que le titre soit croppé avec les éléments les plus importants en début de phrase. C'est très important pour la compréhension parce que si le titre est croppé dans le futur sur mobile ou voilà, on n'aura pas tous les éléments. Et en niveau SEO, que ce soit sur Google ou sur YouTube, les mots-clés les plus importants doivent être en début de phrase. Ils ont plus de poids tout simplement. Donc j'ai mon titre. Au niveau de la description, pareil, tu as 5000 caractères. Là, il faut y aller. Parce que tu vas donner à YouTube du contexte par rapport à la vidéo. Moi, ce que je fais, c'est que je prenais le transcript de certaines vidéos et je le retravaillais pour rajouter du contenu en dessous, résumé bien sûr, de la vidéo. Ensuite, tu peux également rajouter tous tes liens, si tu as de l'affiliation, si tu as tes réseaux sociaux, etc. Tu peux les rajouter en dessous. Et à la fin, très important, il faudra rajouter le chapitrage. Le chapitrage, donc c'est, je prends n'importe quelle vidéo, mais imaginons par exemple, donc on va avoir tout simplement des fenêtres de temps avec une description à côté et ça va donner à YouTube ces informations qui vont être intégrées pour créer des chapitres. Donc très important pour le référencement et pour l'utilisateur qui puisse lui également naviguer sereinement sur ton contenu. Tu vas pouvoir insérer la miniature de ta vidéo. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je te mettrai le lien juste à côté. Mais la miniature joue un rôle fondamental pour les clics sur ta vidéo. Tu peux rajouter des playlists, ça permet de faciliter, de contextualiser encore une fois ta chaîne, si tu fais des reviews de produits, si tu fais des formats plus documentaires, etc. Au niveau de l'audience, tu peux dire si c'est conçu pour les enfants ou non. Là maintenant, on passe à quelque chose de très important également, c'est les éléments vidéo. Ajouter un écran de fin, ça c'est pas mal. Donc l'écran de fin, c'est ce qui va permettre de faciliter la découverte de ton contenu. Donc à la fin de tes vidéos, tu peux choisir par exemple, si je prends cet écran de fin, je vais pouvoir suggérer une autre vidéo de mon contenu au spectateur et je vais pouvoir rajouter cette icône-là qui est au final mon logo pour que la personne s'abonne. Après, tu peux choisir où les placer. Voilà, tu vraiment définis où est-ce que tu veux les placer. Concernant la vidéo, tu peux choisir si tu veux pousser la dernière vidéo en ligne, du contenu suggéré en fonction du profil du viewer ou sélectionner une vidéo spécifique. Et puis on arrive aux fiches.
Donc les fiches, ça va être une information supplémentaire que tu peux intégrer à ta vidéo, comme sur celle-ci par exemple. Bon là il y a un problème, ok. Donc tu vas pouvoir avec les fiches rajouter un lien en direction d'une vidéo, rajouter un lien en direction d'une playlist, d'une chaîne, ou même rajouter un lien extérieur. Bon ça tu peux pas le faire au début, il faut faire partie du programme Partner pour ajouter des redirections vers des liens externes. Et le programme Partner, il faut avoir au moins 1000 abonnés il me semble. Donc en l'occurrence tu peux rajouter une vidéo supplémentaire. Quand tu parles de quelque chose comme je parlais des miniatures, paf, tu peux rajouter la vidéo pour les miniatures. Et donc après on passe à la visibilité. Très important, ne pas passer une vidéo de privé à public. Soit tu la mets en public directement, soit tu la programmes. Tu vas tout simplement te mettre des bâtons dans les roues au niveau du référencement parce que YouTube commence à travailler dès la publication de ta vidéo, donc c'est très important de lancer directement sa vidéo en public. Et là où programmer est super intéressant, c'est que tu veux tout simplement publier quand tes abonnés sont susceptibles d'être actifs. J'ai plus qu'à cliquer sur programmer et c'est terminé. J'espère que maintenant tu sais comment créer une chaîne YouTube sereinement. En tout cas, c'était un plaisir. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant les notifications. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain tuto, pour une prochaine vidéo YouTube. Allez, salut!